Salut les amis, bienvenue dans ce vlog du Choucroute Garage. En février dernier, je vous faisais part des projets que j'avais pour la chaîne. J'ai fait alors appel à vous pour financer une partie de ces projets, mais je n'imaginais pas que ce serait aussi rapide. Ceci a été possible entre autres grâce à vos achats sur la boutique de la chaîne et aux abonnements. Entre l'appareil photo, les accessoires, les éclairages et le reste, j'ai fini par investir à peu près 1000 €. Un dixième a été gagné avec les ventes de la boutique, un bon tiers provenait des revenus YouTube et le reste c'est mes deniers personnels. Merci à toutes et tous de votre aide. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Alors pour l'étape suivante, ça nécessitera également beaucoup de déplacements, des investissements pour les tournages extérieurs et les couvertures d'événements. Donc on va continuer sur ce rythme-là. Je sais que je peux compter sur vous toutes et tous pour me soutenir à l'avenir. Si jamais le matériel que j'utilise vous intéresse, vous trouverez les liens en description. Si vous utilisez ces liens pour acheter un produit, vous ne payerez pas plus cher, mais cela permettra de gagner quelques centimes ou quelques euros pour le Choucroute Garage afin de financer ses voyages, ses tournages extérieurs. Je sais également que beaucoup d'entre vous apprécient mon décor actuel. Certains commentaires ont toutefois pointé qu'il n'était pas raccord avec le thème de la chaîne. Et je ne peux pas leur donner tort. Très sincèrement, j'y ai déjà pensé aussi. Comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, cet endroit est mon chez-moi. Et je ne peux pas le modifier de manière définitive. En tout cas, je ne veux pas le faire. Le dernier matériel est arrivé la semaine dernière et il est temps de s'en servir. Et je vais vous montrer mon setup de tournage. Les épisodes tournés en intérieur sont faits avec un Panasonic G7 et son objectif de kit, c'est-à-dire celui qui est livré avec l'appareil. Pour les images statiques, c'est largement suffisant et son prix est tout doux, vu la qualité de ce qu'on peut obtenir en vidéo. Le pied m'a été gracieusement offert par Cyril, que je remercie énormément. Je pense à toi chaque fois que je m'en sers. Comme cet appareil n'est pas stabilisé, je me suis tourné vers d'autres matériels pour tourner en extérieur. J'ai choisi une DJI Osmo Action pour tout ce qui est un petit peu roots et un stabilisateur DJI Osmo 3 qui va supporter mon iPhone 10 pour d'autres usages. Pour les plans drone, je l'ai fait avec un DJI Spark. Niveau éclairage, je dispose de 4 projecteurs, 2 réglables, 2 non réglables. Donc les 2 réglables sont à LED, les 2 autres sont des lampes à basse consommation d'énergie. Le prompteur, je l'ai fait moi-même avec une application sur smartphone. Mon prochain achat sera un vrai prompteur par contre. Pour ce qui est de la prise de son, je la fais avec un micro-cravate et un enregistreur numérique. Toutefois, ce micro-cravate est conçu pour pouvoir être branché sur un smartphone. Lorsque je veux faire une petite vidéo, quelque chose de très rapide, et que je souhaite le monter sur le téléphone, cela me permet de me passer de la synchronisation du son. Donc, je le branche sur le téléphone, je fais mon montage sur le téléphone et j'envoie tout par l'intermédiaire de l'application YouTube. Voilà, vous voyez à peu près le matériel que j'utilise. J'ai essayé de passer sur des choses pas trop chères parce que je ne suis pas un professionnel et je sais très bien que voilà, un jour ou l'autre j'améliorerai, mais pour l'instant j'ai pas les fonds pour faire du pro de chez pro. Mais vous verrez que la qualité est plutôt pas mal parce qu'en fait, là, en ce moment même, on est en train de tourner et ouais, sur un fond vert. Donc, voilà. Je tiens à vous préciser une chose, c'est que j'ai installé le matériel il y a 1 heure à peu près, et c'est le premier épisode que je tourne sur fond vert. Auparavant, c'était bien le vrai décor que vous voyez. On va maintenant lui dire au revoir à ce décor pour un temps et le remplacer par quelque chose de plus adapté. Voilà par exemple un décor que j'utiliserai lorsque je parlerai de Maggie. Je vais adapter le décor en fonction des épisodes. En ce qui concerne les images qui proviennent de marques automobiles, je les cherche dans les banques de données presse. Tant qu'on ne les modifie pas, ces images sont libres de droit. Pour les autres images, je vais généralement les chercher dans des banques de données d'images aussi libres de droit et lorsque ce sont des images ou des vidéos qui sont monétisées avec copyright, il y a ce qu'on appelle le fair use, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un extrait audiovisuel, audio ou visuel ou les deux, qui ne dépasse pas une durée de 15 secondes à l'écran. Pourtant, je me suis quand même creusé la tête parce que je voulais une identité propre. Je voulais quelque chose qui ressemble au Choucroute Garage. En fait, je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il fallait sous la main avec quelques petites modifications. Il y a quelques années, j'avais le projet de racheter une vieille station-service pour en faire un spot de recharge avec petite restauration, service, boutique. Je savais pas trop ce que j'allais en faire. Mais voilà, je voulais faire quelque chose de plutôt sympa avec une station style années 40 et un petit peu de rétro-futurisme.
Les incertitudes financières, l'investissement m'ont dissuadé et ce projet est resté à l'état de projet au sein d'une image 3D que j'avais créée sur SketchUp. SketchUp est une application gratuite qui permet d'accéder à des banques 3D qui sont également gratuites et libres de droit. Quelques modifications plus tard, je me suis retrouvé avec cette image-là. Bienvenue dans le nouveau Choucroute Garage qui est notre maison. Vu qu'il s'agit d'une image 3D, je vais me servir de ce fichier afin de développer les différents décors dont j'aurai besoin en fonction des épisodes. Il y aura l'entrée du Choucroute Garage comme maintenant, le bar, l'atelier, le bureau, la station de lavage et même le salon pour accueillir des invités. En plus, cette configuration va me donner énormément de liberté pour donner toutes les ambiances que je veux à mes vidéos. Je vais pouvoir libérer ma créativité pour vous faire des vidéos immersives, des choses qui seront un peu plus prenantes et surtout vous développer une qualité de vidéo qui soit encore meilleure. Encore merci pour les partages, les abonnements et les contributions, vous êtes vraiment formidables. Merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vous retrouve mercredi pour une petite intervention technique sur Maggie. Prenez soin de vous, faites bonne route, ciao.